Déjà, il y a une trentaine d'années, j'étais très tendu et stressé, et le massage sensitif m'a appris à me détendre. M'a appris à me tendre d'abord et à me détendre ensuite. Ça m'a apporté énormément de choses de me faire masser, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'apprenais peut-être encore plus en apprenant à masser les autres. J'ai appris à me positionner, vraiment à me détendre, à savoir détendre, aider à me tendre et à détendre quelqu'un aussi en massant. Donc j'ai plus appris, je pense, encore en massant. Et j'étais étonné, parce que je n'imaginais pas. Bien sûr, ça apporte énormément de choses en recevant. J'ai appris, en osant, mais aussi en recevant, à oser dire, oser exprimer. Des tas de choses, à tout simplement être présent et moi, à écouter ce qui se passe dans mon corps, à mieux m'écouter, tout simplement. Pour moi, l'histoire du massage sensitif, ça a démarré il y a très longtemps. Dans ma famille, on n'était pas dans une culture du toucher. Et lorsque j'ai rencontré le massage sensitif, lorsque j'ai reçu mes premiers massages, j'ai découvert, j'étais adulte, et j'ai découvert à travers ce toucher sensitif toute une gamme d'émotions qu'on pouvait ressentir lorsqu'on était enfant. Et vraiment ce toucher sensitif, toucher réparateur qui vient aussi, comme le disait Claude Camilly, créateur de la méthode, venir réparer des dettes de toucher. Voilà, tous ces aspects-là m'ont vraiment plu. Et voilà, c'est ce qui fait que j'ai vraiment apprécié. Et voilà, j'apprécie aussi de transmettre maintenant. Alors c'est mon passé de danseuse, de chorégraphe et d'enseignante en éducation physique qui m'a fait aller vers le massage sensitif. Cette rencontre a été spectaculaire pour moi. Elle a changé mon rapport à l'être humain. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était l'être en mouvement, le corps en mouvement, évidemment, avec la danse. Et j'ai trouvé dans le massage sensitif ce corps qui pouvait se mettre en mouvement sur la table. Et la révolution la plus grande qui est venue jusqu'à moi, c'était de réaliser combien, dans le massage sensitif de la méthode Camilly, le masseur n'avait qu'un rôle d'accoucheur de ce qui pouvait venir pour l'autre, et que ce n'était pas le masseur qui allait faire tout le boulot de détente de l'autre, mais que c'était l'autre, le massé, qui allait pouvoir vivre sa propre détente, la créer et la faire perdurer. Donc ça a été une révolution copernicienne pour moi, et j'y suis toujours. Et ce qui m'a séduit dans le massage sensitif, c'est que de considérer le massé comme l'acteur principal du massage, comme expression de l'acteur principal de sa vie. Donc, le massage, c'est un espace pour que les massés s'expriment totalement à travers le corps, à travers la parole, à travers les sensations, à travers les émotions, parce que c'est lui qui est l'acteur principal de sa vie. Maintenant. Alors, pour moi, la rencontre avec le massage sensitif m'a permis de vivre une grande histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, c'est vraiment la rencontre avec moi-même, avec une découverte, comme si j'allais explorer des territoires inconnus à l'intérieur de moi, avec un souffle, j'allais dire un souffle qui m'a empli, voilà, qui m'a rempli et qui m'a empli de sensations, d'émotions, des choses que je ne connaissais pas. Et voilà, donc une histoire d'amour, une rencontre avec moi, mais aussi avec l'autre, d'être accompagné, d'être soutenu et de pouvoir sentir qu'il y a comme des portes qui s'ouvrent, voilà, sur des inconnus et sur une immensité non pressentie. Quand j'étais enfant, ma mère avait comme qualité d'être très tactile et très tendre, mais beaucoup de défauts à côté.
elle était dans le showbiz. Elle se faisait masser à domicile. Et donc, elle qui était tout le temps irritable, quand elle se faisait masser, elle était toute mignonne et elle m'oubliait un peu. Donc, je me disais, tiens, le massage, ça rend gentil. Ça a été une passion qui est venue à ce moment-là, de me dire, tiens, quand on masse les gens, ils sont tranquilles, ils vous laissent tranquilles aussi, et voilà. Voilà. Après cette première vision du massage vision positive, j'ai grandi comme une adolescente pas bien, pas heureuse, puisque ma mère voulait que je sois belle comme Brigitte Bardot et intelligente comme Marie Curie. C'était très difficile de relever le challenge, et donc elle était toujours agacée par moi et elle me trouvait grosse comme une vache. Bon. Du coup, je cherchais, dès que j'avais 3 sous, des amaigrissants, du sauna, du hammam, tout ce qu'on pouvait pour cesser d'être grosse. Et quand j'ai rencontré le massage sensitif, eh bien, j'ai pu être touchée et en même temps être écoutée. Alors ce verbal et ce non-verbal, ça a été formidable, et aujourd'hui j'y suis encore. J'avais envie d'apprendre à masser. J'avais envie d'apprendre à masser pour enrichir ma pratique de psychomotricienne, et puis parce que j'aimais le toucher. Et donc une collègue m'a parlé d'Yvonne qui donnait des stages à Marseille, et j'ai été très étonnée de découvrir une approche qui allait bien au-delà de mes attentes d'apprendre à masser, puisque c'est un massage qui est très sensible à la relation à l'autre, en fait. C'est un massage où on est en relation, et donc c'était formidable de découvrir cette approche du massage qui était en même temps complètement en lien avec ce qui m'animait à ce moment-là. Et donc apprendre à masser, c'était aussi ressentir, s'exprimer, écouter, être écouté. Dans le groupe aussi, ça m'a aussi permis de prendre conscience de certains de mes mécanismes que j'avais en moi et d'évoluer par rapport à ça. Et donc voilà, ce que j'avais envie de partager, c'est que le massage sensitif, c'est de la relation. Et je crois que c'est le seul que je connaisse qui soit comme ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis praticienne en massage sensitif et je suis aussi formatrice, et c'est super de pouvoir le transmettre. La première fois que j'ai reçu un massage sensitif, c'était avec ma fiancée. Et donc, c'était un moment assez extraordinaire, sur la table de la cuisine d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de table de massage sous la main. Et donc, ça m'a fait tellement d'effets, extrêmement difficile à décrire avec des mots, parce que ce ne sont que des sensations que j'ai vécues et que je porte encore en moi, et qui m'ont fait d'ailleurs ressurgir quelque chose du merveilleux de mon enfance, lorsque, pour me calmer le soir, ma mère me passait la main sur le front et sur le haut de la tête et me caressait doucement les cheveux pour m'aider à m'endormir. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, je suis allé en formation avec ma fiancée. Et voilà, je continue à pratiquer le massage. Et d'autre part, pendant la même époque, je vivais aussi quelque chose d'un peu difficile sur le plan professionnel. Il s'agissait d'accepter la situation que je vivais, une situation inédite pour moi. Et donc, cette pratique régulière, les ateliers, la formation, et puis je recevais des séances de somatothérapie, parce que ce massage sensitif, c'est à la fois du bien-être, mais c'est aussi, ça peut déboucher aussi sur un travail intérieur, un travail avec son être profond, et tout cela, effectivement, ça m'a permis d'accepter la situation. Et en même temps, de me dire, mais ce que je ne peux pas accepter, il faut que je le change. Et donc j'ai continué, je me suis formé, et puis
comme je suis aussi enseignant, j'ai le goût de transmettre. J'ai le goût de transmettre ce que j'aime. Et j'aime le massage sensitif, donc je le transmets. Je suis arrivé au massage sensitif totalement par hasard. Beaucoup diront que le hasard n'existe pas, moi-même je le dis. C'est d'abord une rencontre avec une personne qui m'y a invité, mais surtout une rencontre avec moi-même. Parce que dans ma vie, dans mon existence, je pense que le corps n'a jamais été une préoccupation importante. Et voilà, dans les méandres de la vie, à un moment, ça vous revient en pleine figure de vous dire, tiens, le corps, en fait, il a une place. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a permis de remettre mon corps à sa, j'espère, juste place. Et la première fois que j'ai vécu un massage comme celui-là, je crois que j'étais retourné comme une crêpe. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de recommencer. Et j'ai tellement envie de recommencer que je me suis dit, il va falloir que j'apprenne ce truc parce que c'est génial. Et puis de l'avoir appris, je me suis dit, c'est tellement génial que je vais le transmettre. Et j'ai suivi le cursus pour devenir moi-même formateur. Et aujourd'hui, c'est une de mes grandes aspirations, c'est de transmettre ce qui, moi, m'a un peu révolutionné intérieurement pour que d'autres puissent eux-mêmes faire cette propre révolution. Alors moi, je suis venue en massage sensitif après un burn-out. En fait, j'étais assistante commerciale, manager dans une société américaine et je travaillais beaucoup. Et plus je travaillais, plus on me demandait jusqu'au burn-out. Voilà. Et donc j'ai rencontré une nutritionniste à l'époque qui faisait donc le massage sensitif et donc je suis allée. Et là j'ai pris conscience en fait que j'avais un corps et que ma tête travaillait énormément et que je ne faisais pas attention du tout à ce corps. Donc prendre l'existence en fait, oui, et conscience que j'ai un corps et qu'il faut s'occuper de ce corps-là aussi. Et depuis, j'ai eu la chance déjà de rencontrer Claude qui est venu donc à l'île de la Réunion lors de ce stage. Et lorsque j'ai été massée par Claude, je dois dire que pendant une semaine, j'étais dans une bulle. Je ne savais pas du tout ce qui se passait pour moi, je ne comprenais pas. J'avais beaucoup de ressentis, mais je n'arrivais pas à mettre de mots, en tout cas, sur ces émotions, sur ce qui se passait. Et je suis retournée, en fait, tous les mois, et ça pendant 2 ans, jusqu'à ce que j'ai pu moi-même continuer pour comprendre ce qui se passait, en fait, par rapport à mes émotions, à ma perception, et aussi par rapport à tout mon vécu. Voilà, et donc depuis... je reste au massage sensitif et à bien plus puisque je suis aussi formatrice et psychosomatothérapeuta.